Alors, on vous accueille avec votre sosie. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une petite ressemblance? Oui. Nous, on trouve que c'est pas mal vous, en tout cas. C'est étrange, disons. Oui? Mais bienvenue dans le projet de Mon sosie à 2011. Ça commence. On est en pleine séance photo et puis c'est votre tour. Génial. Moi aussi, j'ai de la coquetterie comme cette dame, parce que j'aime les colliers et les bijoux. Oh! Alors... Mon nom est Colline Niès. Je suis chargée de projet au Musée de la Civilisation. Je suis responsable de la conception et de la réalisation du projet d'exposition Mon sosie à 2000 ans. Mon sosie à 2000 ans, c'est un projet qui a démarré avec une collaboration très chouette, en fait, avec le Musée d'art et d'histoire de Genève, qui voulait faire rayonner sa collection à l'international. Donc, il nous a offert d'aller visiter leurs expositions permanentes pour choisir, en fait, des bustes antiques avec lesquels correspondraient des visages contemporains. De là est né le projet. François Brunel, qui est artiste photographe québécois, a un projet personnel qui match en fait des sosies à travers le monde. Et on est allé chercher donc l'expertise de François, de ce photographe, pour développer donc ce projet d'associer des visages antiques à des visages contemporains. Mon nom est François Brunel et je suis photographe. En 2000, j'ai commencé un projet qui s'adonne à faire des photos, à chercher des gens qui se ressemblent, ce qu'on appelle des sosies. J'ai réussi à photographier 250 paires de sosies à ce jour. Un jour, je rencontre le directeur du Musée de la Civilisation à Québec. Il m'explique qu'il va exposer dans le futur une collection incroyable de sculptures anciennes, des romaines, grecques et égyptiennes. Et il me demande, est-ce que tu crois, François, que c'est possible de trouver des sosies de sculptures anciennes? Alors moi, je réponds, oui, c'est possible. Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est essayer de trouver à travers toute la planète donc des visages contemporains qui pourraient à la fois ressembler à Aphrodite, Apollon, Dionysos. Et pour ce faire, on a décidé de construire une plateforme web qu'on a laissé rouler pendant à peu près 7 mois. Et à travers ces 7 mois-là, le projet a essaimé sur toute la planète, beaucoup aux États-Unis, en Russie, Proche-Orient, Europe. Et on a eu 108 000 visages qui ont été postés sur la plateforme numérique. Les participants retenus viennent de différents pays, la France, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, les États-Unis et au Canada, de l'Ontario, de l'Alberta et du Québec. Pour faire le tri, on a utilisé un logiciel de reconnaissance faciale, mais on s'est rapidement rendu compte que l'œil humain était essentiel. Il n'y avait pas vraiment de fiabilité quant au logiciel qui calculait en fait une distance parfaite entre des sourcils ou la largeur d'une bouche. Ça prenait le regard humain pour pouvoir faire le tri. On s'est assis, une équipe de musée, 5 personnes, pendant 4 mois avec le photographe. On s'est fait envahir de visages, on a créé des tableaux, on s'est fait des séries de nez, de sourcils. On a raffiné la sélection pour avoir aujourd'hui 23 matchs parfaits. We all think we're unique little, I don't know, snowflakes. And then you're like, no, there's somebody you looked very similar to 2,000 years ago. He's a little bit better fed and probably has more money than me and nicer dresser, I guess. It's just kind of mind-boggling. We share that in common. I think we have a round face, the bridge of my nose and my eyes. I think most of the face looks like me. Ah, yeah. Do you recognize yourself? A little bit. It was such an unexpected thing, right? Like completely unexpected. It was like a year ago, I think, when I sent in the picture first. Yeah? So I was like, I'd completely forgotten about it. Oh, yeah? Yeah, so when you received the phone call? When I received an email saying, oh, you have been chosen? Yeah, I'm like, okay, great. So it's amazing. Alors, pourquoi une expo sur des visages, sur des faciès, sur la thématique du sosie au musée de la Civilisation, qui est un musée de société? C'est parce qu'on s'est dit, pourquoi, premièrement, ne pas se servir du prétexte d'une collection antique pour faire une mise en valeur de ces faciès anciens, développer des éléments biographiques autour de ces sculptures, mais aussi créer un pont atemporel, social et même artistique entre l'art du portrait antique et l'art du portrait contemporain. Aujourd'hui, on est là dans le studio pour effectuer la transformation de ces participants qui se font coiffer, maquiller et prendre en photo par notre artiste photographe François Brunel.
maquillage comme ce que je fais aujourd'hui. J'ai légèrement shapé ses sourcils, mais c'est vraiment ses sourcils à elle. J'ai rien créé, j'ai rien ajouté, j'ai juste fait ressortir davantage, la couleur être naturelle, puis c'est des maquillages qui en noir et blanc vont bien sortir. Ce Romain-là, ses cheveux tombaient naturellement comme ça. Mais sur James, c'est pas comme ça qu'il se coiffe tous les jours. Je voulais quand même avoir quelque chose de naturel en plaçant les volumes, les petites mèches de façon à essayer de reproduire un petit peu ce qu'on avait sur la sculpture. Mais mon fun, il est là, c'est d'aller comme chercher quel va être le meilleur moyen d'aller créer cette coiffure-là. Lui, il a une expression un peu comme on a trouvé quelqu'un qui avait fait un mauvais coup, là. On va le faire zigouiller. Au terme de chaque séance photo, on a pu numériser les traits du visage des participants pour qu'en bout de ligne, on puisse imprimer en 3D leur visage sous forme d'un masque qui va être réalisé en résine époxy. Je m'appelle Annie Laverdière. Je suis une épithésiste, une spécialiste dans la reconstruction des visages par prothèse. L'épithésie est vraiment à la conjoncture de l'art et de la médecine. Donc, on ne pourrait pas se passer d'un médecin. Notre clientèle est majoritairement oncologique, donc il y a des suivis à faire, il y a des effets secondaires aussi, des traitements reçus qui sont à considérer pour ne pas nuire aux patients en leur faisant une prothèse. Et puis, le niveau art, il est indissociable. C'est sûr que la pièce qui est réalisée pour la personne doit être esthétique, doit être harmonieuse, ne doit pas détonner du reste de la personne. Donc, le défi est de faire quelque chose qu'en fait personne ne va voir. Évidemment, on est très excités de voir notre profession, l'épithésie, qui est partie prenante d'une exposition du musée. Entre les premières rencontres avec le musée et la livraison des masques, ça aura pris un total de 8 mois de travail. C'est 23 masques au total qu'on fait pour le musée. On a reçu, dans le fond, les numérisations qui étaient déjà faites. On a eu à les mettre à l'échelle pour être harmonieux avec les statues qui sont utilisées. L'impression comme telle, c'est pas très compliqué. Dans le cas de Lisa, on peut penser que ça a pris entre 8 et 9 heures à imprimer. Après, il faut les manipuler bien délicatement pour les sortir de l'imprimante. Ils sont fragiles à ce moment-là. Et on doit faire ce qu'on appelle un post-processing, qui est tout simplement de les imbiber d'un durcisseur. La silice, c'est un matériau qui est extrêmement sensible à l'humidité et à l'eau. C'est un matériau qui peut se dégrader aussi avec des chaleurs. Donc, malheureusement, comme c'est le cas à notre époque, c'est quelque chose qui va être plus éphémère que les statues anciennes là, qui nous sont parvenues jusqu'à nous. Je m'appelle Gaston Bernier, je suis dentiste en oncologie au CHU de Québec et chercheur clinicien au Centre de recherche du CHU de Québec. Pour le rapport qu'on a avec notre image en 2018 et la réflexion que nous permet de préparer l'exposition, je dirais qu'il y a une démocratisation de la représentation de chaque visage, de chaque personne, ce qui n'était pas accessible autrement qu'aux gens nantis ou les gens célèbres, les rois autrefois. Et fondamentalement, l'être humain ne change pas, a besoin de la valorisation, besoin d'estime de soi. Being the person who matches most closely out of 100,000 people is really special and very exciting. Sur le moment, quand j'ai vu le nombre de personnes qui ont participé à ça, j'ai dit, moi, sur 108 000, c'est spécial. Il est né, ça fait à peu près 2300 ans. Effectivement, il était poète. Ça a l'air que ses deux sujets principaux étaient la boisson et l'amour. C'est le sujet que je trouve intéressant moi aussi. Je vais entrer de mon vivant au musée. Alors, c'est formidable. C'était vraiment extraordinaire comme expérience. Je me trouve hyper chanceux. C'est un moment privilégié. Je suis agréablement surprise. C'est vraiment c'est une belle expérience à vivre. It's like history is reaching out and grabbing you.